Ne dites jamais ces mots. Les mots que vous utilisez pourraient gêner votre vie. Avez-vous déjà pensé que certains mots pourraient empêcher votre victoire? Parfois, sans nous en rendre compte, nous prononçons des mots qui deviennent des barrières invisibles dans nos vies. Des mots qui ont un poids spirituel, qui ouvrent les portes à la défaite, au doute et même à l'oppression. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Mais en comprenons-nous vraiment l'impact? Imaginez que vous priez pour une bénédiction, criez pour un miracle, mais en même temps, vos paroles construisent des murs au lieu d'ouvrir des chemins. Vous annulez peut-être vos propres prières sans même vous en rendre compte. Moïse, lorsqu'il se tenait devant le buisson ardent, hésita. Il dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël » Exode 3, 11. Dans son insécurité, Moïse a prononcé des paroles de limitation. Mais Dieu le corrigea. « Je serai avec toi. » Maintenant, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous déclaré votre défaite face à votre propre vie? Combien de fois avez-vous dit « Je n'y arrive pas. Je ne changerai jamais. C'est impossible. » Ces mots ne bloquent-ils pas votre vie spirituelle? La prière a du pouvoir. Mais si, après avoir prié, vous lâchez des paroles qui suscitent le doute, vous sapez votre propre foi. Jésus a enseigné que tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Mais que se passe-t-il lorsque la foi et le doute sortent de la même bouche? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les mots que vous ne devriez jamais prononcer, car ils pourraient bloquer vos bénédictions. Et plus encore, nous vous apprendrons à prononcer des paroles qui libèrent la puissance, qui construisent des chemins et qui transforment votre vie en un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait complètement changer votre façon de prier, de parler et même de penser. Si vous avez déjà réalisé que vos paroles peuvent gêner votre vie, alors c'est le moment d'agir. Quels sont les mots que vous avez déclarés sur votre vie? Sentez-vous que, peu importe combien vous priez, quelque chose vous empêche toujours d'avancer? Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Prions ensemble pour la libération, la transformation et la puissance de Dieu sur votre vie. La prière est l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons. Lorsque nous prions avec foi, nous activons l'action de Dieu, déclarant sa volonté et lui permettant d'agir dans tous les domaines de notre vie. La parole nous enseigne dans Jacques 5, 16. La prière d'un homme juste est puissante et efficace. Cela signifie que lorsque nous nous réunissons dans la prière, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Mais voici la clé. Notre bouche doit être alignée avec notre prière. À quoi ça sert de demander la guérison à Dieu, si juste après vous dites « Je ne m'améliorerai jamais ». À quoi bon demander la délivrance si vous continuez à déclarer « Cela ne changera jamais ». Les mots qui sortent de votre bouche ont du pouvoir. Et si vous voulez expérimenter les miracles de Dieu, vous devez commencer à parler selon la foi que vous avez. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Si vous souhaitez un changement dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je crois en ta puissance ». Poussons un cri ensemble, car Dieu entend nos prières. Avant de continuer, laisse ton like dès maintenant et abonne-toi à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à transmettre ce message à davantage de personnes qui ont besoin de cette transformation. Et active la cloche, parce que nous avons encore beaucoup de choses à révéler sur les mots que nous ne devrions jamais dire et comment transformer votre langage pour libérer la puissance de Dieu sur votre vie. Maintenant, préparez-vous, car le moment est venu de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer vos bénédictions et comment changer cela aujourd'hui. Le pouvoir des mots. Dans la Bible, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact réel des mots qui sortent de votre bouche, pas seulement d'un point de vue émotionnel ou psychologique, mais en ce qui concerne votre destinée spirituelle? La Bible nous avertit, dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais comprenons-nous vraiment la profondeur de cette affirmation? Nous prononçons souvent des mots sans réfléchir, comme s'ils étaient inoffensifs, mais le monde spirituel ne fonctionne pas de cette façon. Chaque parole prononcée est comme une graine plantée dans le sol de notre vie. Certaines graines portent les fruits de la victoire, de la foi et de la transformation, tandis que d'autres créent les racines de la destruction, du doute et de la défaite. Depuis la création du monde, Dieu nous a montré le pouvoir des mots. Tout ce qui existe a été formé par sa parole. Dans la Genèse, nous voyons que Dieu a dit « que la lumière soit » et que la lumière est née. Il aurait pu créer l'univers de toute façon,
mais il a choisi de le faire par la parole. Et voici le détail le plus important. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui signifie que nos paroles ont aussi un pouvoir créateur. Maintenant, imaginez que vous dites constamment « Je n'y arriverai jamais. Rien ne marche jamais pour moi. Cela m'arrive toujours. Ma vie ne change pas. » Que créez-vous avec ces mots? Les anges écoutent. Le monde spirituel répond. Si vous continuez à déclarer l'échec, vous autorisez l'échec à s'installer. Si vous continuez à dire que votre vie ne change pas, vous fermez la porte à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau. L'ennemi le sait. Il ne peut pas voler les promesses de Dieu concernant votre vie, mais il peut vous faire les annuler de votre propre bouche. Le diable a utilisé des mots pour tenter Jésus dans le désert, essayant de lui faire avouer quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Mais Jésus, étant la parole même de Dieu, a répondu par une autre parole puissante. Il est écrit, « Réfléchissez maintenant. Si même Jésus a utilisé les mots comme une arme spirituelle, pourquoi sous-estimons-nous autant ce que nous disons? Avez-vous déjà pris le temps d'analyser les phrases que vous répétez chaque jour? Si nous y prêtons attention, nous verrons que beaucoup d'entre eux sont davantage alignés sur l'incrédulité que sur la foi. Dans Matthieu 12, 36, Jésus nous avertit. « Je vous le dis, ils rendront compte de toute parole imprudente que prononceront les hommes au jour du jugement. » Cela signifie que chaque mot a un poids. Vous êtes peut-être en train de lier votre vie à de fausses déclarations sans même vous en rendre compte. Et le pire de tout, beaucoup de ces mots sont prononcés automatiquement. Des phrases comme « Cette douleur ne disparaîtra jamais »,« Cette situation est impossible »,« Je suis né pour souffrir », semblent inoffensives, mais ce sont des décrets spirituels qui façonnent votre réalité. Le domaine spirituel répond à ce que vous déclarez. Si vous dites défaite, la défaite arrive. Si vous déclarez la pénurie se manifeste. Et si vous pensez que c'est juste une exagération, regardez ce qui est arrivé aux Israélites dans le désert. Ils murmuraient contre Dieu, ils disaient qu'ils mourraient sans atteindre la terre promise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas Dieu qui les a empêchés d'entrer, ce sont les paroles qu'ils ont eux-mêmes prononcées contre eux-mêmes. Nous devons donc comprendre que chaque phrase qui sort de notre bouche est comme un décret. Nos paroles créent une atmosphère, libèrent une bénédiction ou une malédiction. Jacques 3, 10 nous avertit. C'est de la même bouche que sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, cela ne doit pas se faire ainsi. Dieu nous a donné le pouvoir d'utiliser nos paroles comme instrument d'édification et non de destruction. Mais au lieu de cela, beaucoup décrètent leur propre perte, leurs propres limites, et se demandent ensuite pourquoi les choses ne changent pas. Peut-être que vous priez pour une transformation dans votre vie, mais en même temps, vous annulez votre prière avec des paroles négatives. Avez-vous déjà pensé que, pendant que vous demandez à Dieu d'ouvrir une porte, vous pourriez vous-même fermer cette porte en disant que rien ne va jamais bien, que pendant que vous criez à la guérison, vos paroles continuent de renforcer la maladie? Dieu n'a pas de puissance limitée, mais c'est souvent nous qui limitons son action dans nos vies, parce que nous n'alignons pas notre langage avec la foi que nous professons. La foi ne se manifeste pas seulement dans ce que nous croyons, mais aussi dans ce que nous déclarons. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi à la mer », et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit sera fait, tout ce qu'il dit lui sera fait. » Notez qu'il n'a pas dit « si seulement quelqu'un croit », mais plutôt « si quelqu'un dit ». La parole joue un rôle crucial dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'inverse est également vrai. Les paroles de doute, de plainte et de peur empêchent les miracles. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si j'ai déjà prononcé des mots négatifs, et si j'ai déjà décrété de mauvaises choses dans ma vie sans m'en rendre compte? La bonne nouvelle est que la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Si jusqu'à aujourd'hui vos paroles étaient des instruments de défaite, elles peuvent désormais devenir les clés de votre victoire. La première chose à faire est de se repentir et de demander à Dieu d'annuler chaque injure que vous avez prononcée. Ensuite, vous devez reprogrammer votre esprit et votre bouche pour parler selon la parole de Dieu. Commencez par énoncer des promesses bibliques plutôt que des problèmes. Au lieu de dire « c'est impossible », dites « à Dieu rien n'est impossible ». Luc 1, 37. Au lieu de « je suis faible », dites « l'Éternel est ma force ». Exode 15, 2. Au lieu de « je ne serai jamais prospère », dites « l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Psaume 23, 1. Lorsque vous changez votre façon de parler, vous changez également votre façon de vivre.
Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Vous devez le préciser dans les commentaires, car lorsque vous écrivez, vous renforcez la parole dans le monde spirituel. Alors écrivez maintenant. Mes paroles seront alignées sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement que vous prenez. Si vous souhaitez voir un changement, commencez par déclarer le changement. Ce que vous avez dit sur votre vie déterminera ce que vous vivrez dans les prochains jours. Et si vous voulez rompre avec les paroles négatives et libérer les paroles de bénédiction, restez avec moi, car dans les prochains sujets, nous vous dévoilerons les phrases que vous ne devriez jamais dire et comment les transformer pour libérer le surnaturel de Dieu sur vous. Avez-vous déjà remarqué comment Moïse a presque annulé l'appel que Dieu avait pour sa vie, simplement à cause de ce qu'il a dit? Imaginez la scène. Moïse se tient devant le buisson ardent, entendant la voix de Dieu, lui-même, et recevant une mission extraordinaire, libérer tout un peuple de l'esclavage. N'importe qui pourrait penser que c'est un moment de gloire, d'acceptation immédiate, de confiance inébranlable. Mais que sort de la bouche de Moïse? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode 3, 11. Voici un détail dont peu de gens se rendent compte. Moïse n'a pas simplement rejeté la mission. Il s'est rejeté. Il a déclaré l'incapacité, la limitation, l'insécurité. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Je serai avec toi. Dieu ne demandait pas si Moïse pensait qu'il était capable. Il n'avait pas besoin de la validation de Moïse pour son plan. Mais les paroles de Moïse révélaient quelque chose de profond. Il annulait la promesse de Dieu avant même d'avoir fait un pas. Cela vous semble-t-il familier? Combien de fois Dieu place quelque chose dans votre cœur, vous montre un chemin, ouvre une porte, et votre réponse immédiate n'est pas un « oui » de foi, mais plutôt « je ne peux pas, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi ». Avez-vous déjà pensé que souvent, ce qui vous empêche de vivre ce que Dieu a pour votre vie, ne sont pas des obstacles extérieurs, mais plutôt les paroles que vous déclarez vous-même? Moïse était si insistant dans son langage de limitation qu'il est allé jusqu'à dire « Ah, mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, j'ai la bouche lourde et la langue lourde ». Exode 4, 10. Il disait littéralement à Dieu que sa voix n'était pas suffisante, qu'il n'avait pas les mots justes, qu'il ne pouvait pas faire ce qu'on lui commandait. Mais Dieu répondit patiemment « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait le muet ou le sourd, le voyant ou l'aveugle? Ne suis-je pas l'Éternel » Exode 4, 11. Voici quelque chose de puissant. Moïse essayait de se justifier par ses limites, mais Dieu montrait que le pouvoir ne venait pas de lui, mais du Créateur lui-même. Cela nous apprend quelque chose de crucial. Bien souvent, nous nous sabotons avant même de commencer, simplement parce que nous croyons plus en nos faiblesses qu'en la force de Dieu. Le fait est que Moïse n'exprimait pas seulement des sentiments, il déclarait une réalité sur lui-même. Les mots créent l'identité. Si vous traversez la vie en disant « Je suis faible, je suis incapable, je ne changerai jamais », vous construisez cette identité sur vous-même. Et savez-vous quel est le pire? Le monde spirituel réagit à cela. L'ennemi profite de ces paroles pour vous maintenir exactement là où vous êtes, piégé dans un cycle d'auto-sabotage. Si Moïse avait insisté sur ses limites, il aurait peut-être perdu sa vocation. Et voici quelque chose d'encore plus grave. Combien de personnes autour de vous souffrent parce que vous ne comprenez toujours pas le pouvoir des mots qui sortent de votre bouche? Moïse n'a pas été appelé uniquement par lui-même. Il était appelé à libérer une nation. Sa mission était bien plus grande que ses insécurités personnelles. Réfléchissez maintenant. Et si votre mission l'était aussi? Et s'il y avait des gens qui attendaient que vous vous leviez, que vous changiez votre façon de parler, que vous arrêtiez de vous saboter, et que vous commenciez à proclamer les promesses de Dieu? C'est exactement ce que l'ennemi veut empêcher. Il sait que si vous continuez à vous accrocher à des mots de défaite, vous n'avancerez jamais. Et il sait que s'il parvient à vous faire taire ou à prononcer des mots erronés, il peut vous paralyser. Mais Dieu, tout comme il l'a fait avec Moïse, vous appelle à quelque chose de plus grand. Il dit « Je serai avec toi ». Peut-être vivez-vous un moment où vous vous sentez sans force, sans direction, sans clarté. Peut-être avez-vous prononcé des mots qui vous bloquent, sans même vous en rendre compte. Mais c'est aujourd'hui le moment idéal pour rompre avec cela. Dieu a déjà placé quelque chose en vous, un but, une mission, un appel. Mais la question est, qu'avez-vous déclaré sur vous-même? Êtes-vous en train de vous saboter comme Moïse l'a fait au début? Ou êtes-vous prêt à aligner vos paroles sur la vérité de Dieu? Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que vous écriviez dans les commentaires « Dieu sera avec moi ». Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration de foi,
une rupture avec les paroles de défaite et un alignement avec la promesse que Dieu a pour votre vie. Écrivez ceci maintenant et restez avec moi, car nous avons encore beaucoup de choses à révéler sur les mots que nous ne devrions jamais dire et sur la manière de les transformer en décrets de pouvoir sur votre vie. Des mots qui annulent nos prières. Avez-vous déjà prié pour quelque chose et avez ensuite eu l'impression que rien n'avait changé? Avez-vous déjà crié à Dieu pour obtenir sa bénédiction, mais au fond, il semblait que vos paroles n'avaient aucun effet? Le problème ne vient peut-être pas de votre foi ou de votre prière, mais de ce que vous dites après avoir prié. Beaucoup de gens demandent des miracles à Dieu, mais sans s'en rendre compte, ils annulent leurs propres requêtes avec des mots de doute, de peur et de négativité. Ils demandent des provisions, mais ils ne cessent de répéter que l'argent ne suffit jamais, que les comptes ne ferment jamais. Ils prient pour un remède, mais ils ne cessent de répéter que cette maladie ne disparaîtra jamais. Ils appellent à la restauration, mais répètent que ce mariage est déjà détruit. La question est, si votre bouche dit une chose et votre prière en dit une autre, à laquelle Dieu devrait-il répondre? La Bible nous enseigne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la foi ne consiste pas seulement à croire dans le cœur. La foi s'exprime dans ce que nous disons. Dans Marc 11, 23, Jésus a dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Élevez-vous et jetez-vous à la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, tout ce qu'il dira lui sera fait. » Comprendre le détail. Jésus a dit, « Si quelqu'un dit », cela signifie que nos paroles jouent un rôle fondamental dans la manifestation des réponses de Dieu. Mais combien de fois annulons-nous ce que nous demandons, parce qu'au lieu de renforcer notre foi, nous renforçons notre incrédulité? Cela est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu, mais au lieu de prononcer des paroles de gratitude et de confiance, ils murmuraient. Ils disaient que la nourriture de l'Égypte leur manquait, qu'ils mourraient dans le désert, qu'ils ne pourraient pas vaincre les géants de la terre promise. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont vécu exactement ce qu'ils ont déclaré. Ils sont entrés en terre promise parce que leurs paroles les condamnaient. Dans Nombre 14, 28, Dieu dit, « Ce que vous avez dit à mes oreilles, je vous le ferai ainsi. » Cela signifie que ce qui sort de votre bouche a du poids devant Dieu. Maintenant, pensez à votre propre vie. Avez-vous prononcé des paroles qui renforcent votre prière ou qui l'affaiblissent? Lorsque vous demandez quelque chose et que vous déclarez ensuite exactement le contraire, vous créez un conflit dans le monde spirituel. L'ennemi en profite. Il ne peut pas empêcher Dieu de vous bénir, mais il peut vous influencer à saboter vous dans vos propres mots. Si vous voulez voir une transformation dans votre vie, vous devez aligner votre discours sur votre foi. À partir d'aujourd'hui, déclarez des paroles qui correspondent à vos prières. Si vous demandez des provisions, dites « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien ». Si vous avez demandé la guérison, dites « Par ses meurtrissures, je suis guéri ». Si vous demandez une direction, dites « Le Seigneur guide mes pas ». Vos paroles sont comme des graines, plantez les bons et récoltez les fruits de la promesse de Dieu. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Ma bouche déclare la foi et non le doute ». C'est un engagement. Rompons avec les paroles qui nous emprisonnent et commençons à libérer les paroles qui nous mènent à la victoire. Et restez avec moi, car nous allons maintenant parler de la façon dont le doute peut bloquer l'action de Dieu dans votre vie. Le doute, l'ennemi de la prière. Le doute est comme un voleur silencieux. Vous priez, vous croyez, mais au moment où vous vous y attendez le moins, cela s'infiltre dans votre esprit et commence à vous questionner. Est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Et puis, sans vous en rendre compte, vous envisagez déjà que cela n'arrivera peut-être pas. Le problème du doute n'est pas seulement qu'il affaiblit votre foi, est-ce qu'elle neutralisait la puissance de votre prière? Jacques 1, 6, 7 dit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter du tout, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Que personne ne pense qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Voyez à quel point c'est grave. Dieu ne veut pas seulement que vous priez, il veut que vous ayez confiance. Si le doute s'installe, c'est comme si vous disiez, « Mon Dieu, je ne suis pas sûr que tu fasses vraiment ce que tu promets. » Et cela bloque la réponse. C'est ce qui est arrivé à Pedro. Lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, Pierre a bien commencé, marchant par la foi. Mais l'instant j'ai regardé le vent et douté, commença à couler. Cela nous arrive aussi. On commence confiant, mais dès que les circonstances nous font peur, on commence à douter. Et c'est à ce moment précis que nous commençons à couler spirituellement. L'ennemi travaille avec des doutes. Depuis le jardin d'Éden,
il utilise la même stratégie. Dieu l'a-t-il vraiment dit? Et il le fait encore aujourd'hui. Vous priez dans un but précis, mais cela suscite des pensées telles que « et si ça ne marche pas ?» Vous priez pour un miracle, mais il murmure « et si Dieu ne le faisait pas ?» Mais aujourd'hui vous romprez avec cette influence. Si vous voulez voir vos prières exaucées, vous devez décider de faire confiance, même lorsque tout semble contraire. La foi ne dépend pas de ce que voient les yeux, mais de ce que Dieu a promis. S'il a dit qu'il le ferait, alors il le fera. Votre rôle est de rester ferme, sans laisser le doute entrer. Et un moyen pratique de le faire est « regarde ce qui sort de ta bouche ». Écrivez maintenant dans les commentaires « Ma foi est plus grande que mon doute ». Faites de cette phrase un décret. Et restez avec moi, car maintenant nous allons parler de la façon dont Jésus a réagi lorsqu'il a vu des paroles d'incrédulité tout autour de lui. Jésus et l'importance de la confession positive. Jésus savait que les mots façonnaient la réalité spirituelle, et il nous a donné plusieurs exemples de la manière de les utiliser à notre avantage. Lorsqu'il guérissait les gens, il utilisait souvent des expressions comme « Soyez guéri »,« Lève-toi et marche »,« Ta foi t'a sauvé ». Il ne s'est pas contenté de prier, il décrétait la bénédiction. Il a compris que les mots portent un pouvoir invisible. Et quand a-t-il vu des paroles négatives? Dans Marc 5, lorsque Jésus se rendit chez Jaïrus pour ressusciter sa fille, les gens pleuraient et disaient qu'il était trop tard, que la fille était déjà morte. Qu'a fait Jésus? Il a ordonné à tout le monde de quitter la maison. Il n'a pas permis que des paroles de mort et d'incrédulité soient présentes dans cet environnement. Cela vous enseigne quelque chose de puissant. Si vous voulez voir des miracles, vous devez repousser les paroles de doute et vous entourer de paroles de foi. Un autre exemple frappant est celui où Jésus a maudit le figuier. Il n'a dit qu'une seule phrase, « Ne porte plus jamais de fruits de ta part ». Le lendemain, l'arbre était complètement sec. Cela montre que les mots influencent non seulement les gens, mais même la nature. Si un arbre peut dépérir à cause de ce qui a été dit, imaginez ce que vos paroles peuvent faire dans votre propre vie. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires, « Mes paroles déclenchent des miracles ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement. Si même Jésus faisait attention à ce qu'il disait, nous devrions le faire aussi. Et dans les prochains sujets, nous vous dévoilerons des phrases qui ne devraient jamais sortir de votre bouche, si vous voulez vivre une vie de victoire. Mauvais mots sur nous-mêmes. Vous est-il déjà arrivé de dire des choses comme « Je ne suis pas assez bien, rien ne fonctionne pour moi, cela m'arrive toujours, c'est comme ça que ma vie est, il n'y a aucun moyen ». Ces phrases semblent inoffensives, mais elles sont en réalité des créés spirituels qui bloquent votre vie. Lorsque vous dites des mots négatifs sur vous-même, vous êtes littéralement maudissant ta propre marche sans s'en rendre compte. La Bible nous enseigne que la bouche peut apporter bénédiction ou malédiction. Jacques 3,10. Le problème est que beaucoup de gens passent toute leur vie se maudire sans s'en rendre compte, tout simplement parce qu'on leur a appris à parler négativement. Depuis que nous sommes petits, nous entendons des phrases comme « C'est trop difficile »,« Je n'y arrive pas »,« Ce n'est pas pour moi ». Mais avez-vous déjà remarqué à quel point les mots façonnent notre destin? Celui qui répète « Je suis bête » finit par le croire et par se limiter. Celui qui dit « Je ne prospérerai jamais » rencontre toujours des difficultés financières. Celui qui dit « Mon mariage ne changera jamais » reste coincé dans les mêmes conflits. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe spirituel. Dans le livre de Job, nous en voyons un exemple clair. Job était un homme intègre, mais dans Job 3, 25, il révèle quelque chose de profond. Ce que je craignais m'est arrivé, et ce que je craignais m'est arrivé. Sa peur est devenue réalité. Comment est-ce arrivé? Pourquoi nos paroles et nos pensées créent des environnements spirituels? Si vous parlez constamment de tragédie, de pénurie et d'échecs, vous créez un environnement propice à la survenue de ces choses. Le diable ne peut pas toucher à votre vie sans permission. Mais savez-vous ce qui pourrait être une invitation à son action? Des mots négatifs qui sortent de votre propre bouche. Lorsque vous dites « Je suis un raté », vous êtes d'accord avec la voix de l'ennemi et vous annulez la voix de Dieu qui dit que vous êtes plus qu'un vainqueur. Lorsque vous dites « Ma vie n'a aucun sens », vous rejetez la promesse de Dieu d'un avenir de paix et d'espérance. Jérémie 29, 11. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à confesser la parole de Dieu et non nos limites. Si vous répétez des phrases négatives sur votre vie, aujourd'hui est le jour pour rompre ça. Commencez à déclarer dès maintenant « Ma bouche prophétise la vie et non la mort ». Écrivez ceci dans les commentaires.
Et restez avec moi, car maintenant nous allons parler de quelque chose d'encore plus grave. Le danger de déclarer une faiblesse spirituelle. Le danger de déclarer sa faiblesse spirituelle. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Ma foi est faible, je ne peux pas sentir Dieu, je suis un chrétien très imparfait ». Ces phrases semblent être des explosions sincères, mais elles sont en réalité pièges que l'ennemi utilise pour vous maintenir spirituellement faible. Le problème avec ces affirmations est qu'elles renforcent l'idée que vous êtes loin de Dieu et que votre foi est insuffisante. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un croit que sa foi est faible? Elle commence à se comporter comme si elle l'était réellement. Vous commencez à moins prier, à moins chercher, à accepter le mensonge selon lequel vous n'êtes pas assez spirituel. Qu'est-ce qui n'était qu'une phrase prononcée dans le feu de l'émotion se transforme en une réalité spirituelle? La Bible dit dans Joël 3, 10, « Dites aux faibles, je suis fort ». Dieu ne nous apprend pas à confesser notre faiblesse, mais plutôt à déclarer notre force. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt parle par la foi et non par les circonstances. Si vous sentez que votre foi est ébranlée, au lieu de dire « je suis faible », dites « le Seigneur est ma force ». Psaume 28, 7. Au lieu de dire « je ne sens pas Dieu », dites « Dieu est avec moi chaque jour ». Matthieu 28, 20. Autre point important. Lorsque vous déclarez une faiblesse spirituelle, vous ouvrez une ouverture à l'ennemi pour intensifier cette faiblesse. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un dit « je suis fatigué de tout », il commence bientôt à se sentir encore plus épuisé? Cela arrive parce que vos mots façonnent votre réalité. Si vous croyez que vous êtes spirituellement faible et continuez à le confesser, votre mental et votre esprit commencent à agir en conséquence. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez changer ce modèle maintenant. La première étape consiste à se repentir des paroles de faiblesse que vous avez déjà prononcées. La seconde est de commencer à déclarer force et renouveau dans votre vie. Dieu veut que vous confessiez la victoire, parce qu'il vous a déjà donné cette victoire. Ensuite, écrivez dans les commentaires « Ma force vient du Seigneur ». Et maintenant, nous allons approfondir encore plus ce sujet, en analysant des exemples bibliques de personnes qui ont perdu de grandes opportunités à cause des paroles qu'elles ont prononcées. Exemple biblique de personnes qui ont bloqué leur bénédiction par des mots. La Bible est pleine d'histoires de personnes qui annulaient leur propre bénédiction avec de mauvais mots. L'un des exemples les plus impressionnants est celui du peuple d'Israël dans le désert. Après que Dieu ait accompli des miracles extraordinaires pour les libérer d'Égypte, ils ont murmuré contre Dieu et dit « Nous aurions préféré mourir en Égypte, nous aurions préféré mourir dans ce désert. » Nombre 14, 2. Dieu les avait appelés dans une terre de prospérité, mais ils rejetaient cette promesse avec leurs mots. Et que s'est-il passé? Exactement ce qu'ils ont déclaré. Dieu a dit dans Nombre 14, 28, « Comme tu l'as dit à mes oreilles, je te ferai ainsi. » Ils ont dit qu'ils mourraient dans le désert, et c'est exactement ce qui s'est passé. Un autre exemple frappant est celui de Zacharie, père de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce que sa femme, Élisabeth, aura un fils. Mais Zacharie doutait et interrogeait. « Comment puis-je en être sûr? Parce que je suis vieux et que ma femme est d'un âge avancé. » Luc 1, 18. En raison de cette déclaration de doute, Zacharie fut période jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Dieu littéralement ferme ta bouche de peur qu'il n'annule la promesse avec ses paroles. Que nous apprend ces exemples? Quoi, les mots peuvent être un obstacle à la réalisation des plans de Dieu dans nos vies. Le peuple d'Israël n'est pas entré en terre promise parce que vos mots ont créé une barrière. Zacharie ne pouvait pas parler jusqu'à ce que le miracle se produise, parce que ses paroles étaient pleines d'incrédulité. Maintenant, regardez votre propre vie. Quels mots avez-vous prononcés qui pourraient bloquer vos bénédictions? Vous êtes-vous plein plus que reconnaissant? Avez-vous déclaré plus de défaites que de victoires? La bonne nouvelle est que tu peux changer ça maintenant. Au lieu de dire « cela ne changera jamais », dites « Dieu agit dans ma vie ». Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dites « je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Au lieu de dire « je ne sortirai jamais de cette situation », dites « Dieu ouvre des chemins sans issue ». Que dis-tu de ta vie compte plus que tu ne le penses? Alors écrivez maintenant dans les commentaires « Ma bouche libère des bénédictions et non des malédictions ». C'est plus qu'un commentaire, c'est un engagement spirituel. Et restez avec moi, car dans les prochains sujets nous vous dévoilerons comme changer vos mots peut complètement changer votre vie, comment les mots peuvent influencer notre vie émotionnelle et mentale.
Avez-vous déjà pris le temps de réaliser à quel point les mots que vous utilisez quotidiennement affectent vos émotions? Pensez à un jour où vous vous êtes réveillé et avez dit « Aujourd'hui va être une journée difficile ». Comment s'est passé le reste de la journée? Et maintenant, souvenez-vous d'un moment où vous avez commencé votre matinée en déclarant quelque chose de positif, comme « Aujourd'hui sera un jour béni ». La différence est frappante, car vos mots créent votre réalité émotionnelle et mentale. La science a déjà prouvé que les mots influencent notre cerveau. Lorsque nous disons des choses négatives, notre corps libère des hormones comme le cortisol, responsable du stress. Mais lorsque nous utilisons des mots de foi, d'espérance et de gratitude, notre cerveau active la production de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs responsables du sentiment de bien-être. Autrement dit, vos paroles façonnent non seulement votre vie spirituelle, mais affectent également directement votre santé mentale et émotionnelle. La Bible confirme cette vérité depuis des milliers d'années. Proverbe 16, 24 dit « Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et médicinales pour le corps. » Cela signifie que les mots que nous prononçons affectent non seulement ce que nous ressentons, mais peuvent littéralement transformer notre condition physique et émotionnelle. Mais alors, pourquoi tant de gens restent-ils coincés dans un cycle de paroles négatives? Pourquoi l'ennemi sait que s'il contrôle ta bouche, il contrôle ton esprit? Des mots comme « je suis un raté »,« personne ne m'aime »,« ma vie ne changera jamais » créent une prison émotionnelle. Vous commencez à croire à ces mensonges et, sans vous en rendre compte, votre esprit et vos émotions commencent à travailler pour que cette fausse réalité devienne réalité. Il est donc urgent que vous brisez ce cycle aujourd'hui. Commencez à remplacer les mots destructeurs par des déclarations affirmant la vie. Au lieu de dire « je suis faible », déclarez « le Seigneur est ma force ». Au lieu de dire « rien ne va bien pour moi », dire « tout concourt à mon bien ». Romains 8, 28. Écrivez maintenant dans les commentaires « mes paroles apportent vie et paix ». Il s'agit d'un engagement spirituel et émotionnel. Et reste avec moi, parce que maintenant nous comprendrons comment transformer notre langage pour libérer la puissance de Dieu sur nos vies. Transformer le langage pour libérer la puissance de Dieu. Maintenant que vous comprenez l'impact des mots, il est temps d'apprendre à les transformer. Saviez-vous que la Bible nous enseigne exactement comment devrions-nous parler pour pouvoir expérimenter les miracles de Dieu? Jésus a dit dans Matthieu 12, 34, « La bouche parle de ce dont le cœur est plein ». Cela signifie que si nous voulons changer nos mots, nous devons d'abord changer ce que nous nourrissons en nous. Si vous passez votre journée à écouter de mauvaises nouvelles, à parler à des personnes négatives et à méditer sur les problèmes, vos paroles seront inévitablement empreintes de découragement, de peur et de frustration. Mais si vous remplissez votre cœur de la parole de Dieu, de promesses et de louanges, vos paroles commenceront automatiquement à refléter ce changement. Et voici un principe très puissant. Tu n'as pas besoin de ressentir pour déclarer. Tu déclares pour ressentir. Beaucoup de gens disent « mais je ne peux pas dire de bonnes choses parce que ce n'est pas ce que je ressens ». C'est une erreur. La Bible nous enseigne à prophétiser sur notre vie. Dans Ézéchiel 37, Dieu dit au prophète de prophétiser au sujet d'une vallée d'ossements desséchés. Il n'a pas attendu que les eaux commencent à bouger pour déclarer la vie. Il a parlé avant pour que le miracle se produise. Il en va de même pour vous. Si aujourd'hui vous vous sentez faible, commencez à dire « Le Seigneur me fortifie ». Si vous vous sentez incapable, déclarez « Je suis habilité par Dieu ». Le changement commence dans votre bouche. Le diable veut que vous gardiez le silence ou que vous continuiez à prononcer des paroles de défaite, car il sait que ces paroles ont du pouvoir. Maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Mes paroles libèrent la puissance de Dieu ». C'est un acte prophétique. Et reste avec moi, parce que maintenant nous allons parler de la prière comme arme spirituelle et comment aligner vos paroles avec votre foi. Prière et confession. Une arme spirituelle. La prière est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons. Mais beaucoup de chrétiens prient sans comprendre que vos paroles avant et après la prière ont aussi du pouvoir. Le problème pour beaucoup de gens n'est pas qu'ils ne prient pas, mais qu'ils prient et ensuite ils prononcent des mots qui détruisent la prière qu'ils viennent de prier. Imaginez une personne qui prie pour la paix, mais dès qu'elle a fini, elle dit « Ma vie n'est que turbulence ». Ce qui s'est passé, ce a annulé la prière. Jésus nous enseigne dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. Notez que Jésus n'a pas dit « attendre de voir pour croire », mais oui, croyez et alors vous verrez.
Cela signifie que la prière n'est pas seulement une demande, mais une confession de foi. Et c'est pourquoi vous devez aligner votre bouche sur votre prière. Le psalmiste David l'a compris. Dans le psaume 19, 14, il a prié « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant ta face, Seigneur ». Il savait que ces paroles avaient un poids spirituel. La question qui restait, vos paroles après la prière sont-elles alignées avec ce que vous avez demandé? Ou détruisez-vous votre propre prière? À partir d'aujourd'hui, quand vous priez, ne laissez pas des mots négatifs sortir de votre bouche. Déclarez uniquement ce qui est conforme à la promesse de Dieu. Écrivez maintenant dans les commentaires, mes paroles sont alignées avec ma prière. C'est un engagement qui fera toute la différence dans votre vie. Et restez à l'écoute, car maintenant nous allons parler de des déclarations de foi qui devraient faire partie de votre vie quotidienne. Déclarations de foi que nous devrions utiliser chaque jour. Maintenant que vous comprenez le pouvoir des mots, il est temps d'apprendre à les utiliser correctement. Tout comme les paroles négatives peuvent détruire, les paroles de foi peuvent déclencher des miracles. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui changeaient leur réalité par ce qu'ils ont déclaré. David, avant d'affronter Goliath, n'a pas dit « Ce géant est très grand ». Au contraire, il a déclaré « Le Seigneur me délivrera de la main de ce Philistin ». 1 Samuel 17, 37. Il a déclaré sa victoire avant même le début de la bataille. L'apôtre Paul, malgré la persécution et les difficultés, a déclaré « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Il aurait pu se plaindre, mais il a choisi de prononcer des paroles qui reflétaient sa foi. Vous pouvez commencer à pratiquer cela aujourd'hui. Voici quelques déclarations de foi qui devraient faire partie de votre vie quotidienne. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Psalmo 23, 1. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. Dieu est ma forteresse et ma force. 2 Samuel 22, 33. Plus vous déclarez les promesses de Dieu, plus votre vie sera transformée. Si vous voulez changer votre réalité, commencez par changer ce que vous dites. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ma bouche prophétise la victoire » et reste avec moi, car dans les prochains sujets nous explorerons comment les mots peuvent activer des miracles et changer les destins. Que se passe-t-il dans le monde spirituel lorsque nous prononçons des paroles de vie? Peu de gens comprennent la dimension spirituelle derrière les mots. Pour beaucoup, ce que nous disons n'est rien d'autre que de simples sons, expression de notre état émotionnel ou reflet de ce que nous pensons. Mais dans le monde spirituel, tout ce qui sort de notre bouche a un réel impact. Dans Matthieu 12, 36, Jésus dit que, pour toute parole inconsidérée que les hommes prononceront, ils rendront compte au jour du jugement. Cela signifie que Dieu prend ça au sérieux, chaque mot que nous prononçons, parce qu'il sait que nos paroles ont le pouvoir d'activer ou de bloquer le surnaturel dans nos vies. Depuis la nuit des temps, Dieu a établi la création par le pouvoir de la parole. Il a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Sa parole a façonné tout ce qui existe. Et lorsque Dieu nous a créés à son image et ressemblance, il nous a donné cette même capacité, le pouvoir de créer des atmosphères spirituelles par ce que nous parlons. Si vous commencez votre journée en déclarant « Aujourd'hui sera une mauvaise journée », le monde spirituel répond à cette affirmation. Si vous dites « Ma vie n'a pas de solution », vous activez des forces spirituelles qui travaillent contre vous. Mais quand tu déclares « Le Seigneur est ma force », vous libérez le mouvement de Dieu sur votre vie. Dans Proverbe 15, 4, il est écrit que « La langue qui guérit est un arbre de vie, mais une langue trompeuse écrase l'esprit. » Cela signifie qu'avec votre bouche, vous pouvez apporter la guérison ou la destruction. Vous pouvez attirer la présence de Dieu ou la chasser. Le diable le sait, et, par conséquent, il s'efforce d'influencer vos paroles. Il ne peut pas empêcher Dieu de vous bénir, mais il peut y parvenir. Tu annules toi-même tes bénédictions à travers ce que tu dis. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, j'ai vu des miracles incroyables, mais malgré cela, ils murmuraient contre Dieu. Ils ont dit, « Nous allons mourir ici, ce serait mieux si nous restions en Égypte. » Dieu entendit ces paroles et répondit, « Tout comme tu l'as dit à mes oreilles, je te ferai de même. » Nombre 14, 28. Si cela leur arrivait, cela pourrait nous arriver aussi. Beaucoup de gens sont coincés, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils continuent à dire des mots qui les maintiennent coincés. Si vous voulez voir grandir votre vie spirituelle, si vous voulez voir des miracles, vous devez apprendre à parler comment Dieu parle. Pas un monde spirituel. Les mots ne sont pas que des sons, ce sont des graines. Chaque fois que vous dites quelque chose,
vous semez quelque chose dans le futur. Si vous déclarez une bénédiction, vous récolterez la bénédiction. Si vous déclarez votre défaite, vous récolterez la défaite. Commencez donc dès aujourd'hui à semer des paroles alignées avec la volonté de Dieu. Écrivez maintenant dans les commentaires « Mes paroles activent les miracles ». Il s'agit d'un engagement spirituel. Et restez avec moi, car passons maintenant à un défi pratique. Changer notre façon de parler et voir la transformation se produire. Défi pratique. Changez vos mots et constatez la transformation. Maintenant que vous comprenez le pouvoir des mots, je souhaite vous inviter à un défi. Lors du prochain 7 jours, je te veux. Soyez conscient de tout ce qui sort de votre bouche. Je veux que tu le remarques si vos paroles sont conformes à la foi que vous professez ou si elles sabotent, sans vous en rendre compte, votre propre vie. La première chose que vous devez faire est arrêter de dire des mots négatifs. Cela inclut des expressions comme « cela n'a pas de solution »,« je ne changerai jamais »,« cela m'arrive toujours »,« je n'en suis pas capable »,« les choses ne marchent jamais pour moi ». Chaque fois que ces phrases vous viennent à l'esprit, remplacez-les par des déclarations de foi. Si tu pensais à dire « je ne sortirai jamais de cette situation », déclarez « Dieu m'ouvre les portes ». Si tu devais dire « ma vie est bloquée », déclarez « le Seigneur aplanit mes chemins ». Si l'envie était de parler « je suis faible », déclarez « le Seigneur est ma force ». La deuxième étape du défi est « commencer chaque journée en déclarant une promesse de Dieu ». Tout comme le prophète Ézéchiel a prophétisé sur la vallée des ossements desséchés avant de voir la transformation, vous aussi devez parler avant de voir le miracle se produire. Voici quelques déclarations puissantes que vous pouvez utiliser tous les jours le matin. Ce sera un jour béni, car Dieu est avec moi. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Romains 8, 37. Tout concourt à mon bien. Romains 8, 28. Le Seigneur me garde et me délivre de tout mal. Psalmo 121, 7. La troisième étape est faites un vrai test et voyez comment ce changement affecte votre vie. Au cours des 7 prochains jours, chaque fois que vous faites face à une situation difficile, au lieu de vous plaindre ou de parler négativement, déclarez quelque chose de positif basé sur la parole de Dieu. Et puis, observez comment votre état d'esprit change, comment vos émotions changent, et, plus important encore, comment le monde spirituel réagit. Que se passe-t-il lorsque vous changez vos mots? Vous commencez à aligner votre vie sur le mouvement de Dieu. Vous arrêtez de donner à l'ennemi des opportunités d'agir et commencez à libérer le surnaturel. Vous devenez quelqu'un qui, au lieu d'être contrôlé par les circonstances, commence à contrôler l'environnement spirituel qui l'entoure. Maintenant, je veux savoir, qui relève ce défi? Écrivez dans les commentaires. J'accepte le défi de changer mes propos. Je veux voir combien de personnes sont prêtes à vivre réellement cette transformation. Si vous relevez ce défi, quelque chose de puissant se produira dans votre vie. Et dans les prochains sujets, nous approfondirons encore davantage la façon dont activer des miracles grâce aux mots justes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce message a parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, nous voulons savoir, quel impact cette vidéo a-t-elle eu sur votre vie? Avez-vous réalisé le poids des mots que vous avez prononcés? Avez-vous senti Dieu apporter quelque chose à votre cœur? Nous voulons entendre votre témoignage, car nous savons que lorsque nous partageons ce que Dieu fait, notre foi se renforce et nous pouvons construire d'autres personnes. Alors, écrivez dans les commentaires, « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration publique que Dieu vous a parlé et que vous êtes prêt à transformer votre vie à travers les mots qui sortent de votre bouche. Votre interaction ici est bien plus qu'un simple commentaire. C'est un acte de foi, une étape d'obéissance pour aligner votre confession sur la vérité de la parole de Dieu. Et si ce message a touché votre vie, ne le garde pas pour toi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Peut-être un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui fait face à des difficultés et qui a besoin de comprendre cela. Ce que nous disons a le pouvoir de changer les réalités. En partageant, vous semez une parole de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si Dieu vous a parlé aujourd'hui, imaginez à quel point il peut encore vous parler dans les prochaines vidéos. Ici, nous apportons toujours des messages qui édifient, renforcent votre foi et vous aident à vivre le dessein de Dieu pour votre vie. Alors, activez la cloche pour ne rater aucun contenu et laisse ton like. Car non seulement il soutient cette mission, mais il aide également ce message à atteindre davantage de personnes.
Et maintenant, pour continuer à grandir spirituellement et à en apprendre davantage sur le pouvoir des mots, regardez la prochaine vidéo qui apparaît déjà sur l'écran de fin. Dieu a plus à parler à votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse puissamment et vous guide dans chaque parole qui sort de votre bouche.